Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Ahli Salam à Salé, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a procédé hier à l'inauguration d'une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser Mosquée Son Altesse la Princesse Lalla Latifa avant d'y accomplir la prière du vendredi. Haute sollicitude royale envers la population carcérale. Le souverain a inauguré hier à Salé un centre de formation professionnelle à la prison locale Arjat 2 avant de lancer le programme d'appui au microprojet et à l'auto-emploi des ex-détenus Ramadan 2018. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a présidé hier la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, une causerie inaugurale sur les droits de l'âme, al-nafs, en islam et ses dimensions économiques. Art plastique enfin ce journal, une exposition réunit deux artistes à la galerie Bebfes à Salé, enfants de la cité. Hassan Zernin et Mohamed Boubkli rendent hommage au patrimoine architectural de leur cité par une démarche esthétique contemporaine. À la une de ce journal, intense activité royale hier vendredi, d'abord à Salé où Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a procédé à Ahli Salam à l'inauguration d'une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser Mosquée Son Altesse la Princesse Lalla Latifa avant d'y accomplir la prière du vendredi. D'une capacité de plus de 1800 fidèles, la nouvelle mosquée a été édifiée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques avec une enveloppe budgétaire de 11 millions de dirhams. À cette occasion, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a été salué par l'envoyé spécial du président de la République fédérale du Nigeria, Ahmed Aboubakar Rufai. Dans son prêche, l'imam a insisté sur les profondes significations morales et religieuses du mois béni de Ramadan, le mois du jeûne, de la prière et de la réconciliation, du Saint-Coran, le mois du pardon, de la mansuétude et de la miséricorde, de la charité et de la bienséance, le mois où les portes du paradis s'ouvrent et les rétributions augmentent et les prières et les implorations sont exaucées. Et en ce mois béni, le souverain lance des projets sociaux et solidaires. Sa Majesté le roi, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a procédé à l'Arjat, préfecture de Salé, à l'inauguration d'un centre de formation professionnelle à la prison locale Arjat 2 et au lancement du programme d'appui au microprojet et à l'auto-emploi des ex-détenus Ramadan 2018, de projets qui témoignent de l'attention particulière qu'accorde le souverain à la réintégration socio-économique des personnes en conflit avec la loi. Mohamed Lishkar. Le nouveau projet témoigne de l'attention particulière qu'accorde Sa Majesté le roi Mohammed VI à la réintégration socio-économique des personnes en conflit avec la loi. Un nouveau centre qui fait partie d'un programme intégré mis en œuvre par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. Un ambitieux programme qui a vocation à être généralisé à toutes les maisons carcérales du royaume. Il vise à transformer les espaces de privation de liberté en milieux de rééducation, d'apprentissage, de savoir-faire, de savoir-être, de valorisation de soi et de réconciliation avec la société à travers notamment le développement d'activités culturelles et sportives ainsi que la promotion des actions de prise en charge médicale, d'enseignement et de formation. Le nouveau centre bénéficie à près de 170 détenus pour des formations de 9 mois dans des filières très demandées sur le marché de l'emploi. Le centre il est composé de plusieurs disciplines, des filières multisectorielles. Nous avons la ferronnerie d'art, nous avons la plomberie sanitaire, la réparation automobile, la mécanique automobile avec le service rapide, l'électricité automobile, la coupe et couture, la tapisserie, la coiffure homme et l'informatique bureautique. Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé ainsi au lancement du programme d'appui au microprojet et à l'auto-emploi des ex-détenus Ramadan 2018. Un programme qui bénéficiera cette année à près de 270 détenus originaires des villes de Kenitra, Misset, Salé, Fez, Meknes, Tmara, Oujda, Jrada, Nador, Bnimlal, Safi, Agadir et Tiznit. Initié par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, le programme d'appui au microprojet et à l'auto-emploi des ex-détenus Ramadan 2018 consistera à apporter un appui financier ou en équipement à des ex-détenus
porteurs d'un projet de vie personnel élaboré sur la base d'un diagnostic établi pendant la période de détention, avec l'assistance du service de préparation à la réinsertion en adéquation avec la formation et le savoir-faire des bénéficiaires, ainsi qu'avec les besoins du marché du travail. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a remis des chèques de soutien financier et divers équipements à 20 ex-détenus porteurs de projets activités génératrices de revenus de la région de Rabassa et Kénitra. Nous ciblons pour l'opération de Ramadan un montant de 6,5 millions de dirhams qui va être distribué au profit des bénéficiaires de différentes régions. Et nous avons ciblé toutes les régions et une répartition homogène au sein du Royaume du Maroc. Le programme d'appui au micro-projet à l'auto-emploi des ex-détenus Ramadan 2019 illustre l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'avenir des citoyens incarcérés. Le programme procède également de la vision royale éclairée visant à renforcer la sécurité au sein de la société, à lutter contre la délinquance, à réduire la population carcérale ainsi que le taux de récidive et à créer des activités génératrices de revenus. Et au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Émir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismaïl, a présidé hier la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Cette causerie inaugurale a été animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmad Tawfiq, sous le thème « Les droits de l'âme al-nafs en islam et ses dimensions économiques ». Monsieur Tawfiq a rappelé à l'entame de son intervention que les éminents érudits de la Oumma islamique ont étudié tout ce qui a trait aux droits de l'âme dans le Saint-Coran et la Sunna et fait le distinguo entre les droits absolus et ceux composés. Le conférencier a relevé dans ce sens que le Saint-Coran a mis en garde contre la parcimonie car il constitue une injustice envers l'âme et une atteinte à un de ses droits fondamentaux relevant de la piété. À l'issue de cette causerie, Sa Majesté le Roi a été salué par plusieurs personnalités, érudits et ulama du monde musulman. Par la suite, M. Ahmad Tawfiq a présenté à Sa Majesté le Roi une copie d'un manuscrit calligraphié du style marocain qui date du 19e siècle et qui comprend des prières sur le prophète et des poèmes laudatifs. La version originale de ce manuscrit est conservée à la bibliothèque de la mosquée Ben Youssef à Marrakech. Une convention tripartite pour faciliter l'insertion économique des réfugiés au Maroc conclue hier entre le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, la CGEM et le HCR, et s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de l'immigration et d'asile visant à favoriser l'insertion des réfugiés et des immigrés dans le tissu économique et social marocain. Sarah Katir. C'est une convention tripartite pour l'employabilité et l'insertion économique des réfugiés au Maroc. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie nationale d'immigration et d'asile visant l'insertion des réfugiés et des immigrés dans le tissu économique et social marocain. L'appui que peut apporter aujourd'hui la Confédération, la CGEM, est justement de mettre le lien entre les réfugiés et les entreprises privées au Maroc. Le HCR se félicite vraiment de cette journée et nous espérons que beaucoup de réfugiés pourront bénéficier de la mise en œuvre de cette convention. C'est un événement très important parce que ça reflète le rôle de l'entreprise au sein de l'environnement sociétal, le rôle que doit mener cette entreprise pour l'intégration au niveau de toute personne qui voudrait s'insérer au niveau de la société. Et la première phase d'une insertion durable, c'est l'employabilité. Grâce à ce nouveau partenariat, le HCR, la CGEM et le ministère de tutelle soutiennent l'insertion professionnelle des réfugiés à travers la sensibilisation des entreprises au Maroc en matière de formation et d'emploi de ceux-ci. L'inclusion professionnelle et l'amélioration de l'employabilité des réfugiés leur permettra de trouver au Royaume, devenu leur pays d'accueil, une meilleure insertion économique. À l'international, les violences n'épargnent toujours pas l'Afghanistan. Un attentat visant un match de cricket a fait au moins 8 morts et 45 blessés. 3 engins explosifs ont détonné au milieu des spectateurs dans un stade à Jalalabad.
L'opération n'a pas été revendiquée, mais les talibans ont fait savoir qu'ils n'en étaient pas les auteurs. Il a abattu 10 personnes et fait autant de blessés dans son lycée de Santa Fe au sud-est de Houston, dans l'État américain de Texas. Dimitrius Pagoritz, 17 ans, a été arrêté suite à son carnage. Le tireur s'est servi d'un fusil à pompe et d'un revolver qui appartenait légalement à son père. L'adolescent comptait également se servir d'explosifs retrouvés dans une maison et une voiture à proximité du campus. L'auteur de la fusillade n'avait pas de casier judiciaire. Le volcan hawaïen Kilauea explose. Les habitants de l'île se mettent à l'abri après l'explosion d'un cratère situé sur le volcan. Le risque d'intoxication au dioxyde de soufre est important. Un nuage de fumée a atteint les 9000 mètres de hauteur et le trafic aérien reste suspendu. Les écoulements de lave ont provoqué l'évacuation de 2000 personnes et les autorités craignent de nouvelles explosions de plus grande ampleur avec des projections de blocs de lave. Ça y est, le jour J est arrivé. Le prince Harry, 6e dans l'ordre de succession au trône britannique, et l'actrice américaine Meghan Markle se sont dit oui ce samedi à Windsor, selon la bénédiction anglicane. À mariage auquel sont conviés 2640 invités qui foulent les jardins du château. La cérémonie religieuse a débuté donc ce matin à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges et pas moins de 100 000 personnes sont attendues dans les rues de la ville pour voir les mariés lors de leur parade en calèche. 3 milliards de téléspectateurs la suivent en direct partout dans le monde. Un mariage princier organisé avec une précision militaire. Après leur union, les époux deviendront officiellement ducs et duchesses de Sussex. As we stand, let us pray for Harry and Meghan. As a sign of our marriage. With my body, I honor you. With my body, I honor you. All that I am, I give to you. All that I am, I give to you. Un mot de météo, le temps instable persiste dans certaines provinces du royaume avec des averses orageuses localement fortes jusqu'à ce soir à 22h. À Boulmans, Fro, Taza, Ifran, Meknes, Midelt, Rachidia, Tinrir, Figi, Gourzazet, L'Hajib, Khmisset et Khnifra. Ces averses seront accompagnées parfois par des rafales de vent et de la grêle. L'INDH, une initiative royale à haute portée humaine. 13 ans se sont déjà écoulés depuis le lancement de ce chantier par Sa Majesté le Roi. Cette année, les jeunes sont au cœur de cet anniversaire qui renvoie, une fois de plus à la vocation de cette initiative, la lutte contre toutes les formes d'exclusion sociale et de précarité, avec un éventail de projets. En voici une illustration dans ce reportage au centre de santé Jnan Louzahi Hassani à Casablanca, entièrement équipé par l'INDH. Sarah Katir. Le centre de santé urbain Jnan Louzahi Hassani à Casablanca a été entièrement équipé par l'Initiative nationale de développement humain, une action entreprise pour répondre aux besoins prioritaires de la population et dont l'enveloppe budgétaire s'élève à 600 000 dirhams. Le dernier nouveau-né des centres de santé qui vient pour étendre un petit peu la couverture sanitaire de la population de Hail Hassani. Ce centre, bien sûr, il va rejoindre les autres centres qui ont bénéficié de la contribution de l'INDH. Et c'est grâce à l'INDH que 15 autres centres de santé urbains à Hassani ont été entièrement équipés et mis à niveau. Le coût global de la création, la qualification et la mise à niveau des centres, donc on peut qualifier le montant global vers 34 millions de dirhams avec la participation de l'INDH à raison de 24 millions de dirhams et la participation des partenaires. Ciblant une population avoisinant les 300 000 habitants, ces centres ont pour principales activités la surveillance épidémiologique, les consultations de médecine générale, les prestations de soins infirmiers, le suivi de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que le suivi des maladies des jeunes et adolescents.
Place à nouveau à notre série news de Ramadan consacrée à l'histoire des procédés de la gestion des ressources en eau au Maroc. Cette fois-ci, cap sur Fès où depuis le règne des Idrissides, de nombreuses techniques se sont développées pour la collecte, la distribution et la rationalisation de l'usage des eaux. On y voit un peu plus clair dans ce reportage de Mohamed Louazibi, Abdelali Ayed, Nisri El-Hamdawi. Fès el-Bali, située au niveau de la rive droite de la rivière de Fès. Elle compte 2 grands quartiers fortifiés, séparés par ce cours d'eau, la rive des Andalous et celle des Qarawiyyin. L'abondance des eaux au niveau de cette région a accéléré la gestion de cette ressource vitale. Sa distribution s'effectue de manière rationnelle depuis l'Oued el-Btatha. Ici se trouve un distributeur principal au niveau des 4 arcades. Il y a 2 arcades dirigées vers la rive el-Qarawiyyin et 2 autres arcades orientées vers la rive des Andalous. Auparavant, un barrage trônait au milieu de ces 2 berges. Il prévenait les risques d'inondation. Cette retenue disposait de 2 trous qu'on appelait le nez. Celui-ci évacuait les eaux en période de forte précipitation. Il y a 3 réseaux. Le premier réseau est celui des eaux des sources qui alimentent la ville en eau potable. Mais il y a encore le réseau des eaux des rivières pour usage domestique. Et le 3e réseau sert à évacuer les eaux usées. Ce système a été utilisé sous le règne des Idrissides et s'est développé par la suite avec les Almoravides et les Almohades. À Fès, la distribution de l'eau est régie par des coutumes et des traditions strictes. Mais la Sagia des Abbasa, appartenant à la rive des Qarawiyyin, fait l'exception. Elle offre généreusement son eau pour des exploitations particulières, à un horaire bien précis. La rive des Qarawiyyin offre gratuitement une partie de son eau aux propriétaires des jardins et des vergers, à partir du jeudi de 14h et jusqu'au vendredi à la même heure. L'organisation de la distribution de l'eau de façon équitable a été facilitée grâce notamment aux lois coutumières. Des arts de vivre, on passe maintenant aux arts plastiques. Une exposition collective réunit 2 artistes à la galerie Bab Fès à Salé, Hassan Zernine et Mohamed Boubkri, avec comme trait d'union une démarche esthétique contemporaine pour célébrer le patrimoine architectural de leur cité. Mounia Marouche. Les motifs de Zlij, les portes des Médinas et les objets de l'artisanat ne cessent de les inspirer. Ces 2 artistes, Hassan Zernine et Mohamed Boubkri, nous plongent chacun à sa manière dans le Maroc ancestral, riche par son patrimoine culturel. Dans mon travail artistique, je m'inspire de la calligraphie arabe et de l'artisanat marocain. En même temps, mes œuvres sont très imprégnées par les composantes de l'architecture arabo-musulmane. Entre figuration et abstraction, avec chacun sa sensibilité et son approche artistique, les 2 artistes ont choisi un créneau, celui de la fusion de la tradition, selon une démarche esthétique contemporaine. Le patrimoine culturel m'inspire énormément. Dans mes tableaux, j'utilise la technique de l'acrylique. Mon travail artistique se situe entre le surréalisme et l'abstrait.
Cette exposition met en relief les couleurs et la lumière du Maroc à travers des chromatismes délicats. Les deux peintres transposent sur toile leur propre vision des lieux et surtout leur ressenti. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Dans un instant, c'est Céline Benrahim que vous retrouvez pour l'édition hispanophone. À demain.